Salam alaikum, bienvenue dans mon podcast Maria El Podcast. Je suis reconvertie à l'islam depuis 17 ans maintenant, alhamdulillah, et je prends un instant pour répondre à un podcast, un récit ou une parole qui a touché mon cœur. À travers mes expériences, mes épreuves et ma foi en Allah, je partage avec toi ce que cela a éveillé en moi avec bienveillance et sincérité. J'espère que ces instants t'inspireront ou même pourquoi pas apaiseront ton cœur, Inch'Allah. Je te souhaite une excellente écoute. Salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Alors je suis super contente de commencer cette nouvelle série de podcasts. Alhamdulillah, ça sera une manière plus naturelle, plus spontanée d'être avec toi que mes podcasts tout en douceur. Et je tiens tout d'abord déjà à me présenter rapidement à toi pour que tu saches à qui tu as affaire. Parce que si ça se trouve, tu vas voir t'enfuir dès que tu auras entendu ma présentation. En tout cas, sinon, dans le meilleur des cas, j'espère que je pourrai t'accompagner tranquillement lors d'une balade ou d'une préparation de repas. Parce que moi, perso, j'écoute les podcasts en faisant à manger. Tellement j'adore faire à manger. Et c'est ironique. Alors, donc du coup, vous me connaîtrez ici sous le pseudo de Maria. C'est un pseudo que j'ai choisi pour des raisons qui sont chères à mon cœur. Alhamdulillah, ça fait maintenant 17 ans que je suis reconvertie à l'islam. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'était hier, subhanallah, tellement que 17 ans, ça me paraît tellement énorme que je suis une vieille reconvertie maintenant. Mais bon, alhamdulillah, il faut bien avancer, hein. Si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, j'ai toujours été passionnée par l'écriture, par le dessin, les arts de manière générale, depuis vraiment toute jeune. J'écrivais déjà des poèmes, des chansons, et même adulte, j'ai eu ma petite période aussi poète dans l'âme, l'écriture de livres aussi, qui sont en cours, mais que je n'ai pas encore sorti. J'ai une période graphiste, j'ai une période peintre, bref, j'ai eu depuis 2011, j'ai fait pas mal de choses, Allah barak. Et alhamdulillah, aujourd'hui, je suis là à faire un podcast. Et j'espère que ça vous plaira, Inch'Allah. J'ai toujours... ma meilleure amie, ça fait peut-être allez, 2 ans qu'elle m'a toujours dit, elle m'a toujours glissé sous l'oreille, moi je te verrai bien dans un podcast. C'est vrai que sur le moment T, j'y pensais, mais je me suis lancée que récemment. Toutes les choses viennent à point à un moment donné. J'allais sortir la phrase là, mais je l'ai pas dans la tête. Je ne l'ai plus, tant pis. Et je suis un peu en freestyle parce que j'ai pris quelques notes, mais rapides. Je veux vraiment que ce soit quelque chose de très naturel. Et voilà. Sinon, donc la vraie raison aujourd'hui de ce podcast-là, si j'avais répondu à, c'est parce que je sais pas si toi ça t'arrive aussi parfois, mais quand moi perso j'écoute des podcasts et que le sujet m'anime et etc., j'ai trop envie de répondre à la personne que j'écoute. Je me fais même des réflexions dans ma tête et en fait j'aimerais trop dialoguer et je me suis dit, subhanallah, je me suis fait la réflexion pendant une salade, qu'Allah me pardonne, mais c'est venu comme ça. Et c'est un signe, je n'en sais rien, Allahu a'lam, mais en tout cas, j'ai eu cette réflexion de faire une réponse à Umaima, parce que juste avant, j'avais écouté un podcast d'Umaima qui était sur la thérapie, et franchement, j'avais l'impression que c'était moi qui parlais tellement je m'y suis retrouvée et j'avais trop envie de lui répondre sur le moment T. Et du coup, justement, j'ai dialogué avec elle en privé à ce sujet. Elle m'a même demandé un petit peu mes retours en fait sur mes thérapies. Mais en fait, je lui ai dit, je suis en train de te faire un podcast là, j'ai trop envie de te répondre. Et en fait, juste après, dans ma salade, ça m'est venu. Donc, alhamdulillah. En plus de ça, je trouve que c'est une belle manière de rendre hommage à Umaima parce que elle a été une cause de ma hausse de foi il y a un an. Donc quoi de mieux que de lui dédier ce premier épisode. Parce que si en tout cas tu connais pas encore Umaima, même si j'en doute, je t'invite tout de suite à aller écouter ses podcasts, t'abonner et acheter son livre même et participer au prochain MFX. Allez hop, comme ça tu fais tout d'un coup. MFX, c'est quoi? C'est le Miracle Fajr Experience. En fait, c'est 4 mois pour
pour te rapprocher d'Allah en gros, pour vivre un Ramadan ancré dans la foi, vraiment un Ramadan spirituel au max, et aussi surtout pour ancrer une routine en fait pour que ton tu te réveilles en fait pour la prière du Fajr, parce qu'on sait que c'est parfois compliqué avec les horaires, les enfants, en bref tous les aléas de la vie finalement. Et justement dans ces 4 mois, bien, il y a plus de 90 audios à écouter au Fajr, donc ils sont vraiment faits jour pour jour. Ils commencent à une date précise et on a un gros livre. Elle appelle ça un livret, mais moi j'appelle pas ça un livret, j'appelle ça un gros livre. Il est énorme à remplir en fait avec des questions chaque jour. Chaque jour il y a un podcast et chaque jour il y a une page à remplir en fait. Donc c'est des questions d'écriture, de thérapie, etc. En tout cas, si moi je trouve que c'est la solution qu'il te faut vraiment si tu as une baisse de foi. Pour l'avoir vécu, ça a été vraiment bénéfique et je sais que beaucoup de sœurs, Allah Ibarak, vraiment, elles ont glow up dans leur foi, si on peut dire ça comme ça. Voilà, si tu galères pour te lever pour la prière du Fajr, que tu culpabilises, que ta foi elle connaît fluctuations, etc. C'est vraiment la chose que tu pourrais t'accorder à toi, t'offrir finalement, et ça commence fin d'année. Nous l'année dernière c'était courant décembre, il me semble. Et en tout cas pour l'avoir vécu, je le conseille vraiment parce que c'était vraiment une cause de mon augmentation de ma foi et de mon deuxième meilleur ramadan de ma vie, quoi. Donc alhamdulillah. Et finalement c'est aussi le début de mes derniers projets qui ont vu le jour. Donc tout ça par la cause du MFX. Alhamdulillah. Il y a aussi son livre, donc Ton dernier regard, qui est une vraie pépite. Donc en fait, il y a 3 ans, j'ai perdu ma maman, Rahma, et en fait, on m'a conseillé son livre. Et, et je l'ai acheté sur Kindle. Je l'ai pas acheté en format papier. J'avais commencé à le lire tout doucement, mais en fait, on m'a dit, ouais, il faut que tu l'écoutes, faut que tu le lises, pardon, faut que tu le lises, ça va te faire du bien, par rapport au décès de ta maman. Et j'avais peur que ça me prenne trop, en fait. Et donc, je l'ai pas lu à ce moment-là. J'ai vraiment lu que le début. Après, j'ai laissé tomber. Du coup, 2 ans. Et c'est que l'année dernière, subhanallah, au moment où je me suis inscrite pour le MFX, que j'ai lu son livre et il m'a fait un bien fou. Je pense qu'il était là à ce moment-là et que j'en avais besoin à ce moment-là. Voilà, voilà. Maintenant, place au podcast, parce que le principe de ce podcast, c'est de répondre à Omaïma. Là, je t'ai fait une brève introduction pour que tu puisses un peu me connaître, vu que je suis dans mes débuts, entre guillemets. Et j'espère, Inch'Allah, que ça m'apportera plein de belles choses. Et, euh, et du coup, là, je vais m'adresser à Omaïma. Je vais passer quelques parties de son podcast et y répondre. Donc, du coup, avec mon vécu, avec mon ressenti. Et voilà, j'espère que ça te plaira, Inch'Allah. En tout cas, je te souhaite une excellente écoute. Salam alaikum, Omaïma. J'espère que tu vas bien, Inch'Allah. Comme tu l'as compris, je pense, j'ai été touchée par ton podcast sur la thérapie. Du coup, j'ai décidé de te répondre. T'es prête? Allez, bismillah. 33 ans en 2024 quand j'étais enceinte. C'est drôle parce que après la mort de ma mère, j'en ai pas fait une. Après le deuil, après la période, je pense, j'ai fait une dépression, j'ai pas fait de thérapie, j'ai pas vu de psy, etc. Et finalement, j'en fais une comme ça, alors que globalement tout va bien dans ma vie. J'ai pas vraiment de soucis particuliers, alhamdoulilah. Et c'est le moment où Rabbi il fait en sorte que j'en fais une. Donc le timing, il est assez surprenant, mais les plans d'Allah sont toujours les meilleurs. Mais bien sûr, les plans d'Allah sont toujours les meilleurs. Je suis tellement d'accord avec toi parce que personnellement, ça a été un peu la même chose pour moi. C'est-à-dire que j'ai vécu un deuil de mon frère. Donc vous le découvrirez au fur et à mesure, soit des podcasts, soit des écoutes. Mais j'ai vécu 3 deuils dans ma vie. Et le premier deuil, ça a été mon frère. Et j'avais 19 ans, non pas du tout, j'avais 23 ans, pardon. Mais ça a été extrêmement dur à cette période parce que j'ai dû nettoyer son logement. Mais le problème, c'est qu'il était décédé dedans
et on a mis 15 jours avant de le découvrir. Donc je vous passe les détails horreur, vraiment un film d'horreur, ce que j'ai retrouvé dans le logement. Mais justement, à ce moment-là, on aurait pu penser que j'avais grave besoin d'une thérapie, mais vraiment. Parce que pendant un mois, j'osais plus sortir, je me disais je vais m'effondrer à chaque fois. C'était vraiment le premier deuil de ma vie et on s'attend jamais à la mort, sauf vraiment quand c'est des personnes âgées ou qu'il y a une maladie en jeu. Là, pour le coup, je m'y attendais pas du tout. Et en plus, je l'ai appris son décès le jour de l'Aïd El-Kébir et ça a été un choc, quoi. Vraiment, c'est un moment que je me souviendrai toute ma vie, évidemment. Mais vraiment, je pense que à ce moment-là, on aurait pu penser que j'avais besoin d'une thérapie. Et finalement, Allah m'a apporté quelque chose d'autre sur mon chemin. 2 mois après seulement son décès, et j'ai tout simplement, je me suis mise dans la peinture et ça me faisait du bien. Je pense que mon esprit en avait besoin. J'ai commencé à peindre des petites choses, faire de la pâte Fimo, enfin bref, il fallait que je m'occupe mon esprit. Et vu que je suis quelqu'un très dans tout ce qui est artistique, etc., j'avais ce besoin-là de création à ce moment-là pour vider mon esprit. Et ça a été dans la peinture que je me suis réfu- réfugiée, réfugiée. Bon bref, vous avez compris. Je ne vais pas modifier mon audio. Je suis, je reste dans le naturel, hein. Donc je me suis réfugiée dans la peinture. Et il s'avère que, au fur et à mesure du temps, quelques semaines sont passées, quelques mois, j'ai commencé à vendre mes créations. Et une sœur m'a contactée via Facebook à l'époque, parce que ça c'était en 2011, hein, donc ça date quand même d'il y a longtemps. Et du coup, elle m'a demandé de tenir un stand dans une genre de petite fête entre femmes qu'ils avaient organisée parce elle faisait partie d'une association. Et l'association, c'est El Mahaba, un don de soi. Alors elle n'existe plus, hein, on l'a dissoute quelques années plus tard, mais mais juste le nom déjà, il est évocateur de ce qu'Allah m'a apporté en fait. Parce que ces années en fait qui ont suivi, j'avais pas besoin d'une thérapie en fait. Allah il m'a apporté du réconfort par l'entraide parce que j'ai commencé justement à être dans l'associatif avec ces sœurs-là. Au début, c'était juste pour vendre mes créations, mais après ça s'est transformé. Je suis devenue leur graphiste et puis j'aidais dans on faisait des assises de rappel, on organisait des maraudes, on organisait des formations de lavage mortuaire. Enfin vraiment, c'était quelque chose vraiment très que pour les femmes, mais très dans la foi et dans la spiritualité. Et waouh, ces années-là, elles ont été vraiment un remède, façon de parler. Allah m'a facilité à ce moment-là cette chose et ça a apaisé mon cœur en fait. Alors certes, j'ai eu des traumas après, dont je vous parlerai certainement, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai entamé des thérapies ensuite. Mais la thérapie à ce moment-là, c'était vraiment être utile aux autres, faire le bien et vivre des, des liens fil-là qui étaient vraiment forts. Et j'ai vécu aussi mon premier ramadan avec ses sœurs. Et ça a été le premier meilleur ramadan de ma vie parce que j'ai rencontré d'autres sœurs aussi à ce moment-là, des convertis à l'islam. Et en fait, on était invités tous les soirs par des sœurs en fait qui invitaient les convertis à l'islam. Chaque soir, on allait chez quelqu'un différent. Et c'était génial quoi. On passait nos nuits à la mosquée ensemble. C'était vraiment des moments qui sont gravés dans notre mémoire à toutes. Alhamdulillah. Et Allah, il m'a apaisé le cœur. Alhamdulillah, à ce moment-là, ça a été beau en tout cas. Et c'est pour ça que quand tu dis que les plans d'Allah sont toujours les meilleurs et que c'est pas forcément au moment pile où on a une thérapie, ben, je te rejoins complètement quoi. J'en avais peut-être besoin à ce moment-là, mais ma vraie thérapie c'était tout ce qui s'est passé ensuite quoi. Donc alhamdulillah.
j'avais demandé vite fait à mon mari, mais pas en mode sérieux, genre je me pose une discussion avec lui, j'explique que je vais mal et que donc j'ai besoin d'un suivi thérapeutique et donc voilà, je lui demande son aide, etc. Non, c'était plutôt en mode, je lui ai balancé ça un moment comme ça. Il a pas trop compris, j'ai pas du tout expliqué, j'ai pas insisté, en fait, j'avais tellement, je sais pas, j'avais peur, ça. Et puis, on va pas se mentir, hein. Aujourd'hui, voilà, thérapie, psy, etc. Surtout dans la communauté, c'est quand même très tabou et c'est quand même très gênant et c'est quand même associé à plein de trucs négatifs. À un manque de foi, un manque de tawakkul, à Allah, ou alors, mais si tu vas voir une psy, c'est que t'es un peu folle, tu vois, c'est que t'es folle. Enfin voilà, quoi, tu vois. Il y a même des blagues, hein. Enfin, là où j'habite, il y a un hôpital psychiatrique qui s'appelle Vinatier. Je sais pas, moi j'ai grandi avec plein de blagues de vas-y, il faut qu'on t'envoie à Vinatier, quoi. Donc en fait, il y a pas de, dans, en fait, c'est très mal vu. Je suis grave d'accord que il y a trop un mauvais avis sur les psychologues, les psychiatres, les thérapies de nos jours, malheureusement aussi dans la communauté musulmane, parce que comme tu dis, ça peut faire penser à un manque de tawakkul ala Allah, etc. Mais même finalement dans enfin chez les non musulmans, parce que moi perso, quand j'étais jeune, j'avais un très mauvais avis à ce sujet, au sujet des psychologues et compagnie, parce que très tôt j'ai été confrontée en fait à eux entre guillemets, pas moi-même personnellement, mais vis-à-vis de mon frère, parce qu'en fait mon frère il faisait beaucoup de tentatives de suicide et il s'avère que tout le temps il allait à l'hôpital. Parce il nous appelait tout le temps en fait dès qu'il faisait une tentative de suicide, il nous appelait et en fait les médecins ils lui donnaient des médicaments. Ils lui donnaient des médicaments et ça le rendait vraiment dans un état lamentable quoi. Je le reconnaissais pas, c'était une catastrophe. Du coup moi déjà j'avais cet avis de bah ce genre de médecin, les psychologues, bah ils te rendent amorphe en fait. Ils effacent le fin fond du problème avec des médicaments et c'est tout. D'ailleurs, ça me fait penser au livre de Mélanie Georgiades, alias Diams, qui disait justement dans son livre autobiographique, il me semble que elle était éteinte en fait, elle était complètement éteinte quand elle était internée et c'est exactement moi ce que j'ai vu. En fait, mon frère, j'avais 19 ans à cette époque-là et un jour on m'appelle et j'ai dû aller à l'hôpital parce qu'il avait fait une tentative de suicide. Et en fait, les médecins m'ont demandé, du haut de mes 19 ans, d'interner mon frère. Donc il avait 10 ans de plus que moi. Et on m'a dit, bah, il faut signer un papier pour l'interner parce que c'est plus possible, il se fait du mal, il risque d'y passer. Si vous le faites pas, grosse pression psychologique, hein, si vous le faites pas, euh, un jour il pourrait finir par mettre fin à ses jours et enfin voilà, limite tu vas t'en mordre les doigts quoi. Et je voyais mon frère dans le couloir qui me faisait des signes genre non, en fait, fais pas ça. Mais mais j'ai eu trop de pression et en fait du coup je l'ai fait en pensant que ce serait pour son bien. Et c'est vrai que quand je l'ai visité là-bas, bah, il était éteint quoi. Il était pas là. Malheureusement, il était éteint par les médicaments et du coup euh, pendant 3 ans, mon frère m'en a voulu et m'a pas parlé. Donc il est sorti au bout de quelques mois, hein, mais pendant 3 ans, il m'a pas parlé. Et, euh, et je l'en aurais voulu quand même à tout ce qui est tous ces psys, etc. Parce que je me suis dit en fait ils ont de leur faute, j'ai plus mon grand frère quoi. Et du coup, moi aussi j'avais un très mauvais avis sur les psychologues et compagnie à cette époque-là. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'ai pas fait de thérapie non plus quand mon frère est décédé parce que j'avais, pour moi psy était égal à tout ça en fait. Et et voilà en fait c'est dommage qu'on ait tous un peu cette vision parce que la thérapie ça peut tellement apporter de bien si on est bien accompagné, si on apprend tellement de choses sur soi que moi par exemple, tu parlais de ta thérapie et du fait que ça t'a fait prendre conscience aussi sur des choses de ton caractère un peu finalement et moi ça a été la même chose parce que la vraie première thérapie que j'ai faite c'était au décès de ma maman Allah yarhamha
Et juste après, en fait, un mois peut-être après, je me suis dit c'est trop en fait. J'ai senti que pendant des années j'avais été dans un déni de ce que j'avais vécu dans l'appartement de mon frère, que en fait je me disais tout le temps ouais non moi ça va, je suis forte et voilà, je suis positive, je suis quelqu'un de positif, nan 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 nan, j'étais tout le temps souriante, mais en fait j'étais dans un gros déni de ma life quoi. Quand je racontais mes histoires, mes épreuves, je les racontais avec tellement de, comme si c'était, je racontais une histoire en fait, c'était pas ma vie. Et d'ailleurs c'est la psy qui m'en a fait prendre conscience parce que quelques mois, même pas 2 mois je pense après le décès de ma mère, j'ai été voir du coup une psychologue musulmane et au début c'était juste pour parler. Je savais que j'avais besoin de vider mon sac. Quelqu'un de neutre, quelqu'un qui allait pas me juger, quelqu'un qui allait peut-être m'apporter des réponses parce que enfin pas des réponses mais de l'aide en fait. J'avais beaucoup de West beaucoup de morts en fait, beaucoup de West de morts depuis ce que j'avais vu dans l'appartement de mon frère et en fait ça me bouffait l'esprit en fait clairement. Donc j'ai été la voir et en fait pendant quelques mois j'ai été la voir et je lui ai raconté toute ma vie, bon, ça m'a fait du bien sur le moment T, elle m'a fait prendre conscience aussi que j'étais dans un mode un peu sauveuse et que je m'oubliais en fait, que je m'oubliais depuis toutes ces années et que je savais pas dire non, que enfin voilà. Et elle a mis des mots sur ce que je ressentais et sur ce que je vivais en fait à ce moment-là. Et ça te permet de te prendre conscience de certaines choses et de te poser les bonnes questions. En fait, des fois, tu te retrouves dans une situation et tu te dis, bah attends, est-ce que ça, je le fais parce que je le veux vraiment? Est-ce que, enfin voilà. Et ensuite, j'ai arrêté avec cette psychologue parce que financièrement parlant, déjà, ça devenait compliqué, et aussi parce que je pense que j'avais fait le tour avec elle. Et du coup, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert une thérapeute. Une amie me l'a présentée. Et cette thérapeute-là, elle m'a vraiment, d'une certaine manière, elle a changé ma vie et ma perception de certaines choses. Alhamdulillah, vraiment. Et je sais que c'est Allah qui me l'a mise sur mon chemin parce que j'en avais besoin, en fait, tout simplement. Pour donner un exemple, Maïma, parce que tu me demandais mon ressenti la dernière fois, donc je te le donne ici. J'avais beaucoup, comme j'ai dit, de waswas, en fait, de mort. Donc je m'imaginais, par exemple, j'allais rouler dans une voiture, je m'imaginais en train de me cracher. C'est vraiment des trucs très gore en plus. Pareil avec mes enfants, qu'Allah les préserve, mais j'imaginais des scènes atroces. Et je voulais absolument guérir de ça. J'en avais ras-le-bol. Je marchais dans la rue, j'avais l'impression que quelqu'un allait venir derrière moi, allait me planter, quoi. C'était vraiment trop, 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 trop. Première séance avec cette sœur, Allahumma barik. Déjà première séance, je pleure. Alors qu'avec la psychologue, j'ai pas pleuré. J'étais vraiment dans l'explication de toute ma life. Mais là, avec la thérapeute, ouais, j'ai pleuré, je sais pas. Déjà, elle parlait beaucoup plus que la psy et enfin, elle a vraiment trouvé les mots que j'avais besoin à ce moment-là. Donc, il y a eu quelques séances où je lui ai raconté ma vie, etc. Et un jour, elle me donne une astuce, entre guillemets. Et elle me dit, euh, pour moi, enfin pour elle du coup, pour moi, c'est une chance, en gros, hein, que tu aies un rappel de la mort. Elle dit, ce serait bien que tu le vois pas comme comme quelque chose de négatif. Elle me dit, il y a plein de gens, trop dans la dunya, et qui oublient la mort, en fait. Elle dit, toi, Allah, il t'envoie, entre guillemets, certes, c'est pas joyeux à recevoir, mais il y a une sagesse derrière. Elle me dit, Allah, il t'envoie ça pour te rappeler de la mort. Elle dit, alors tourne-en, fais-en une chose positive. Tourne le truc en positif. Elle m'a dit, à chaque fois qu'il t'arrive ça, tu te poses et t'imagines tout de suite avec ton cerveau, tu fais des adkar. Tu fais des adkar, tu fais des doigts, tu, tu vas réciter du Coran, bref, tu fais des choses positives pour Allah. Et pour te rappeler l'au-delà et pour te rappeler que oui, la mort, c'est certes une chose qui va arriver, mais que c'est quelque chose de positif, en fait. C'est pas quelque chose de négatif. Et en fait, subhanallah, cet exercice-là, au début, je l'ai fait un petit peu, après j'ai arrêté. Mais c'est vrai que quand je le reprends,
Alors je vais pas dire que je suis pas complètement guérie parce que ça m'arrive encore d'avoir des petits coups de stress, etc. Mais c'est vrai que dès que je mets ça en place, bah, subhanallah, déjà je suis rassurée. Et puis elle me disait, en fait, parce que les waswas ils viennent de Shaitan aussi. Donc elle me disait, plus tu vas le faire, plus Shaitan il va se dire, bah en fait ça sert à rien. Je lui envoie des trucs comme ça dans la tronche et elle derrière elle fait du bien quoi. Donc alhamdoulilah, ça a tellement été un un bien d'avoir cette sœur auprès de moi. Et d'ailleurs, elle m'a donné plein d'autres conseils. Et alors c'est très difficile à expliquer parce qu'elle est tellement pleine de sagesse. Là, il paraît que retranscrire une phrase qu'elle pourrait nous dire, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué parce que c'est surmomenté, c'est avec ton histoire, tes émotions, tes trucs, qu'elle te l'explique. Et puis là, tu te dis ah ouais, mais grave, mais t'as trop raison en fait. Donc alhamdulillah, ça m'a tellement apporté de bien. Je conseille vraiment aux sœurs qui sentent qu'il y a un trop plein, qu'ils ont besoin de vider, de trouver euh, quelqu'un qui pourra vous écouter et vous conseiller dans le khair en fait. Et je pense pas que ce soit un manque de tawakkul d'aller voir ce genre de personnes parce que c'est Allah qui vous les apporte. Et je sais qu'Allah il m'a apaisé sur ça par la cause de cette sœur en fait. Allahumma barik, vraiment, alhamdulillah, je suis très reconnaissante et je suis très contente qu'elle soit venue dans ma vie. Donc d'ailleurs, si vous voulez son contact, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé. Et voilà pour ça. Mais par exemple, moi, j'avais ce sentiment de jamais être vraiment être à ma place. De pas juste être là, juste j'existe et c'est OK. Non, d'avoir toujours ce sentiment, tu vois, que moi, comment dire, moi c'est pas grave, tu vois, genre moi c'est pas grave, on s'en fiche un peu de moi. Le plus important c'est les gens autour, c'est qu'est-ce qu'ils pensent, c'est que ça se passe bien entre eux, c'est que voilà, moi c'est en mode je fais pas de vagues, je me suradapte, je 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 m'efface presque. Voilà. Donc vraiment, ce truc de juste être là et juste exister, entre guillemets, je me l'autorisais pas. Et purée, mais tu sais que là, c'est comme si c'est moi qui avais parlé. Parce que je suis... alors je vais dire je suis, je sais pas trop, parce que je pense que j'ai encore plein de séquelles et que au fur et à mesure on avance. Mais je suis exactement pareil, quoi. Euh, En termes de caractère, je peux pas me décrire autrement que ça. Vraiment, je me retrouve trop dans ton discours et ta manière d'être. Et pareil, j'en ai pris conscience grâce à la thérapie en fait, que je m'oubliais, que j'avais j'ai eu des moments de ma vie où j'ai travaillé avec des personnes, on va dire, qui ont un peu profité de ma gentillesse et en fait, sur le moment T, mais je m'en rendais pas du tout compte. C'est-à-dire que je pouvais me plier en quatre pour la personne, alors que j'avais deux petits en bas âge, trois enfants en bas âge, le mari à gérer, j'avais ma mère qui vivait chez moi à cette époque-là, et j'étais en train de lui faire je faisais des visuels en fait pour sa chaîne, et je faisais des visuels debout dans ma cuisine en train de préparer à manger en même temps, mon mari qui devait partir au boulot et lui préparer sa gamelle pour le soir. Et en fait, je faisais tout ça. On dirait que je m'autorisais pas à, à avoir mon temps à moi. Il fallait absolument que je comble pour pas me retrouver seule avec moi-même. Et je m'oubliais complètement. Et ça, j'en ai pris conscience avec ma meilleure amie et tout, euh, que ça allait trop loin en fait, et que c'était pas normal. Et mais c'est pour ça que c'est bien d'en parler. C'est bien aussi d'en parler. Après, on n'est pas forcément obligé d'aller voir une thérapeute. Si t'as quelqu'un enfin, avec qui tu peux te confier, c'est bien aussi. Mais c'est bien de parler aussi parce que tu peux avoir des retours parce que toi tu penses, tu ancres dans ta tête des choses. Tu te dis ça c'est pas normal, ça c'est normal, ça si ça. En fait, c'est pas forcément la réalité quoi. Moi pour moi c'était normal à ce moment-là de répondre à ces besoins, ces demandes entre guillemets et de me mettre debout dans ma cuisine en galère, en train de stresser tout le monde, être stressée moi-même, parce que j'arrivais pas à faire sa commande
entre guillemets, pour le soir même, alors qu'elle me l'avait demandé le midi, quoi. Et j'étais trop, et je vais pas dire qu'elle en a profité parce que voilà, mais j'ai peut-être dit tout à l'heure, mais elle, elle prenait juste ce que je lui donnais. Finalement, c'est moi qui ai abusé dans ce truc-là parce que j'étais trop et je voulais trop m'oublier. Et ça, c'est des choses que, à force d'en parler avec la thérapeute, ou j'ai pris conscience aussi que voilà, j'étais vraiment dans un mood de sauveuse et que j'étais prête à m'oublier complètement. Donc on guérit pas du jour au lendemain de ce type de caractère parce que c'est aussi lié à des traumas, à des choses que j'ai vécues dans l'enfance, etc. Mais quand même, aujourd'hui, je me pose des questions, je vais me remettre en question. Est-ce que je fais les choses pour Allah? Est-ce que je fais les choses pour la personne, pour gonfler mon ego? Parce qu'il y a une histoire aussi d'ego là-dedans, où on a besoin de se sentir valorisé un peu, parce que enfant, on l'a pas été. Et voilà, j'ai fait souvent tu parles Omaima, tu parles d'écriture thérapie, et c'est vrai que je me suis pas mise entre guillemets. Alors quand j'étais jeune, je tenais un journal intime. C'est vrai que j'ai écrit des lettres grâce aux thérapies d'ailleurs, j'ai écrit une lettre à mon frère, j'ai écrit une lettre à mon père. Il y a l'écriture thérapie, c'est une très bonne manière aussi de vider son sac et de prendre conscience, parce que quand tu dis que tu lis et que 2 ans après, par exemple, tu relis des choses, tu te dis, bah ouais, purée, j'étais comme ça, quoi. Donc c'est trop bien de pouvoir prendre conscience des choses. Parce qu'à chaque fois, je me dis, je vais le faire. Au final, je le fais pas. Mais déjà, dans un premier temps, je vais relire mes notes du MFX parce on a fait beaucoup de travail d'écriture thérapeutique. Donc, Inch'Allah, je vais les relire. Et je suis sûre, déjà, en si peu de temps, il y a du changement. Après, je dis ça, mais les filles du MFX, certaines personnes m'ont dit que le fait qu'elle fasse ce travail alhamdoulilah, de mettre en place des adorations au Fajr, au Aïcha, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc d'être plus sereine, d'avoir plus de sakina dans leur vie, etc. L'écriture, bref, toute l'expérience miracle Fajr, quand elles ont vécu ça, et que ça leur a fait du bien, ça les a apaisées, alhamdoulilah, ça les a rendues plus sereines et tout, et bien plus d'entre elles m'ont dit que ça a eu un impact dans le foyer. Même quand le mari n'est pas au courant, tu vois. Il sent qu'il y a une différence. Mais oui, ça a tellement changé de choses en nous. En fait, c'est une sorte de thérapie ce que tu nous as proposé indirectement. Quand tu te rapproches d'Allah, que tu mets en place, moi personnellement, les adhkar du matin, je ne les faisais jamais, qu'Allah me pardonne. Euh, et en fait, il y a tellement une bénédiction dans le fait de faire les adhkar, le fait de te lever pour Fajr et de le faire tout le temps. Et ben ça t'apporte une paix intérieure. Quand tu te lèves le matin et que t'as oublié, tu t'es pas levé, t'as pas réussi à te lever et que t'as pas fait tes adhkar, mais les journées ne sont vraiment pas les mêmes. J'ai l'impression que je porte un sac de cailloux aussi lourd que moi dans mon dos parce que j'ai pas réussi à prier à l'heure et mes journées n'ont pas du tout la même saveur. En fait, quand tu changes ta manière de vivre et ta manière de pratiquer ta foi, ça change ta vie et ça change ton estime de toi-même et comme tu as dit, si toi-même tu changes, au final, ta relation avec les autres, elle va changer aussi. Et pareil, je me sens quand même beaucoup plus apaisée. Bon, je suis toujours en train de taper des gueulantes sur mes enfants quand ils vont péter des câbles, mais alhamdoulilah, en vrai, je me sens quand même beaucoup plus apaisée que il y a 1 an et demi, par exemple, si je dois prendre en exemple les périodes. Et mais je sais aussi que c'est par la cause de mon augmentation de foi, parce que tu vas te lever le matin, tu vas faire ta prière à l'heure, tu vas faire tes adhkar. T'imagines en plus toi le nombre de personnes qui ont fait les adhkar grâce à toi, qui les ont apprises, etc. Alhamdoulilah, ça c'est une chose qui est restée et je suis tellement reconnaissante envers Allah et tellement reconnaissante aussi envers toi que c'est pas une chose que j'avais dans mon quotidien et tu me l'as amené comme ça sur un plateau d'argent, Allahumma barik, vraiment, alhamdoulilah, et c'est quelque chose que je ne veux plus me passer parce que c'est tellement une autre saveur quand tu commences ta journée par déposer tout ce que tu as à déposer devant ton créateur et faire les choses pour lui, faire les adhkar pour lui et pour passer, en fait, dans ta journée, tu te dis, alhamdoulilah dans tous les cas. Même si tu passes une mauvaise journée, etc.,
t'as au moins ça en moins sur les épaules où tu te dis, bah, j'ai fait les choses pour Allah et je les ai bien faites et c'était avec tout mon amour et avec l'espoir justement que ça aille, en fait. Donc vraiment toutes celles qui ont des épreuves, qui ont des choses qui sont lourdes dans leur cœur, etc. Déjà d'une part, why not commencer une thérapie avec une thérapeute, une psychologue musulmane et aussi rapprochez-vous de votre créateur parce que qui est le mieux placé pour vous écouter, pour vous aider que celui qui vous a créé. Donc voilà. Alhamdulillah en tout cas. De toute façon, ton concept Umaima, Allahumma barik, il est vraiment exceptionnel parce que il est dans la foi, il est dans l'estime de soi, il est euh, bref, j'ai pas les mots tellement il a apporté de positif aux gens et en plus de ça, c'est par la cause aussi de Taoumi et l'histoire est trop belle et vraiment qu'Allah vous accorde le paradis ensemble et vous récompense, tu sais, à la hauteur de tout ce que vous avez voulu amener comme bien autour de vous. Et je sais aussi qu'il y a plein de beaux projets qui sont nés du MFX et alhamdulillah, vraiment, c'est une chose que tu as faite, bah, qui t'apportera du khayr, j'en ai aucun doute, que ce soit ici-bas et dans le-delà, et c'est mérité en là. Donc voilà. Merci beaucoup Maïma pour tous ces mots, pour ce podcast. Vraiment, je m'y suis retrouvée jusqu'au pseudo de ton fils. Comment tu l'appelles? C'est exactement le pseudo du mien. Vraiment, je me suis grave retrouvée dans tout ce que tu disais. Alhamdulillah. J'avais besoin de te répondre et j'espère que par ma cause, vous tenterez de trouver un apaisement par une thérapie ou autre aussi, Inch'Allah. Et voilà, du coup, n'hésitez pas à me faire un retour si vous avez aimé le podcast, le concept, et parce que ça donne de la force et ça me permet aussi, alors bien sûr, je le fais pour Allah avant tout, mais ça me permet d'adapter aussi le contenu, Inch'Allah, et puis voilà, khair de toute façon. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous apaise, qu'Allah nous préserve. Et puis je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Allez, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.